Bienvenue dans ce deuxième Pitch Café virtuel. Bienvenue, je vois que vous êtes déjà une quarantaine connectés. Donc voilà, on attend les arrivants. Et en attendant, je me présente. Alors, je m'appelle Pauline. Je serai l'animatrice du soir, de la soirée, pour passer le bâton de parole à chacun. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vous portez bien chez vous. Et pour commencer, je vais lancer un petit sondage pour voir si vous êtes chaud. Est-ce que vous êtes chaud? Qu'est-ce que vous avez près de vous? Je vous rappelle, vous êtes dans le Pitch Café des CRC et je vous invite à répondre au petit sondage. Alors, je vois que, en tout cas, c'est bien parti. Vous êtes heureux d'être parmi nous pour la plupart. J'espère que, voilà, vous allez peut-être skater le baraque également. En tout cas, pour 8 personnes, 10 personnes, 11 personnes, voilà, ça va skater le baraque. Et vous êtes 16 à être heureux d'être là parmi nous. Alors, encore du virtuel, effectivement, les vrais pitch café, c'est également sympathique, mais le virtuel apporte quelques points positifs néanmoins. Et je vois que certains sont bien au chaud chez eux, prêts à prodiguer conseils et contacts. Alors, qu'est-ce que vous avez près de vous? Une boisson désaltérante? Peut-être un cahier de notes. Donc, effectivement, n'hésitez pas à prendre note des projets que vous pourriez aider, avec lesquels vous pourrez collaborer. Alors, il ne faut pas oublier non plus de se nourrir. Donc, prenez de quoi manger des cacahuètes, de quoi boire pour ne pas vous déshydrater. Alors, les tomates pour lancer sur les mauvais pitchers. Il faut quand même un petit peu de bienveillance. Mais je vois que vous n'êtes pas nombreux à avoir répondu ça au sondage. Néanmoins, voilà, les remarques constructives sont toujours le bienvenu. Alors, qu'avez-vous près de vous? Un objet dont je dois taire le nom ici? Si vous voulez, vous pouvez toujours le mettre dans le chat, ça restera entre nous. Nous sommes entre nous aujourd'hui. Et aussi, alors, pour une personne, vous avez le livret de présentation des pitchers. Donc, le livret regroupe les différents pitchs, les 6 projets qui seront présentés aujourd'hui en 7 minutes. Donc, n'hésitez pas à feuilleter ce livret et à prendre des notes directement peut-être dessus. Et sinon, on vous le renverra avec plaisir. Alors, je vais partager les résultats qui sont bons, moi, je trouve. Félicitations. Alors, revenons finalement au début, à la... Qu'est-ce que c'est un CRC? Je vous le demande également. Est-ce que vous savez ce qu'est un CRC? Je relance le sondage. Et en attendant, je vais accueillir Jo, qui est du CRC de Liège et qui va nous expliquer ce qu'est un CRC. J'y vais? Oui, bah alors je te propose de Ok. regarder peut-être un petit peu au sondage. Oui. Alors, il y en a quand même quelques-uns qui ne connaissent pas. Et voilà, ils ont vu une lumière et ils sont rentrés. Donc, 7 personnes. Donc, ce sera très intéressant Bienvenue. d'expliquer plus en détail ce que font les CRC. Et il y en a quand même pas mal qui connaissent déjà. Il y a des ex-pitchers, il y a des fidèles des pitch cafés, il y en a qui travaillent avec les CRC. Donc voilà, je te laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Super. Eh bien donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans ce pitch. Je m'appelle donc Jo Delannoy et je travaille au comptoir des ressources créatives de Liège. Alors, un comptoir des ressources créatives, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le comptoir des ressources créatives est une association pour et par les créateurs qui voient le monde en 2012. Donc, en fait, c'est un ensemble d'SBL éparpillés dans différentes villes de la Wallonie, donc Liège, Namur, Charleroi, Mons et Verviers.
Donc, un ensemble de SBL qui agissent en soutien à la création en proposant des services et des outils qui vont faciliter les processus créatifs de nos créateurs. On facilite la mise en réseau et on propose tout un tas de choses comme ça pour aider un petit peu à la vie de la création. Alors, je parle de créateur, mais vous me direz, qu'est-ce qu'un créateur? Eh bien, est considéré comme créateur ou créatrice toute personne qui vit ou aspire à vivre de sa création. Donc, que l'on soit artisan du bois, dessinateur, peintre, sculpteur, sérigraphe, boulanger ou quoi que ce soit, confirmé par une formation ou au tout début ou amateur ou voilà, tout le monde trouve sa place au sein des services des comptoirs. Tant qu'on crée, voilà, bienvenue. Donc ça, c'est pour le contexte. Nous sommes donc répartis dans plusieurs villes. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, c'est simple. Donc, tous les comptoirs appliquent la même méthodologie. Donc, dans chaque ville, c'est-à-dire que des créateurs viennent nous voir et nous demandent un service. Donc, d'abord, on va voir si leur demande correspond à l'un de nos services, si on peut les aider directement. Sinon, on va un peu voir dans les environs ce qui peut correspondre à leur demande. Et si on voit que le service n'existe pas, eh bien, on va le co-créer avec eux pour répondre à leur demande. Donc ça, c'est pour la méthodologie. Donc chaque comptoir dans chaque ville développe ses services. C'est la première fois que je présente le CRC, donc c'est un peu un test. J'ai ma petite liste, je ne vous le cache pas. Euh, donc là-dessus, c'est pour les services et la méthodologie qui sont donc qui est commune à tous les comptoirs. Et il y a aussi des services communs, comme par exemple le pitch, comme ce soir, qui cette fois-ci se fait en ligne, mais d'habitude se fait en vrai, localement, dans chaque ville. Et donc le principe, c'est on va dans un lieu super chouette, qui peut être un resto, un atelier ou que sais-je. Et c'est l'occasion pour les pitchers de confronter leur projet à la vie du public directement, d'apprendre à le présenter et de se créer un réseau direct, local, sur place. Et avec le Covid qui a bien fait son travail, nous avons été obligés une première fois de le faire en ligne et on s'est rendu compte que c'était pas mal pour développer son réseau à l'échelle de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de même plus loin, même mondialement, pourquoi pas. Donc ça, c'est pour le pitch. Et donc, ce pitch n'est pas le seul projet qui réunit tous les CRC entre eux, puisque nous sommes souvent invités à réfléchir sur des points communs. Par exemple, la nécessité, pour l'instant, d'accompagner le créateur sur les e-shops. Donc, on voit bien que les magasins sont fermés, qu'il n'y a pas de marché de créateurs, et on se dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider nos créateurs à vendre via le web. Également, on accompagne dans la rédaction de projets pour l'appel Start. Donc, si vous ne connaissez pas, Start lance un appel à projet pour en fait octroyer des bourses à la création. Et tout ça se trouve sur le site du comptoir des ressources créatives.be pour toutes les infos si vous voulez voir. Et donc, on peut nous contacter et on fait une heure de visio avec chacun où on voit un petit peu comment remplir le dossier, tout ça. Donc, voilà. On propose des services, de l'accompagnement, un échange, des discussions. Quoi d'autre, quoi d'autre? Toutes les infos se trouvent sur le site comptoir des ressources créatives.be. Et alors, on adore, nous, rencontrer les gens en vrai. N'importe qui peut nous rencontrer. Malheureusement, pour l'instant, c'est interdit. Mais nous restons disponibles en ligne pour vous rencontrer en visio avant de pouvoir se serrer la pince. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site du comptoir des ressources créatives ainsi qu'à créer votre page CRC. La page CRC, c'est un outil qu'on propose qui est en fait un peu notre Facebook LinkedIn interne, où n'importe qui peut retrouver des illustrateurs, des graphistes ou n'importe qui a un boulot de créateur ou qui agit en soutien à la création, par exemple des juristes spécialisés en droit d'auteur, etc. Ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai été complet sur qui nous sommes et je rends la parole à Pauline. Merci Jo, je pense que c'était pas mal complet. Ben voilà, je vois que les gens commencent aussi à nous rejoindre. Euh, alors, je vais un peu refaire le tour de comment ça va se passer aujourd'hui. Hop, je vais vous repartager mon écran. Donc, on commence par la présentation qui est en train de se faire. Donc, on remet un peu le contexte avant de commencer dans le vif du sujet. Et donc, juste après, on va commencer avec les 6 pitchs de
7 minutes. Donc, ça va parler de mode, ça va parler de développement durable, ça va parler de bébé, ça va parler de vidéo 3D, ça va parler sexe, ça va parler, alors quoi d'autre? J'espère que je n'ai rien oublié. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour. Après cette première partie, on aura une petite pause. Donc ici, on va laisser les pitchers, on va laisser la scène aux pitchers et on va rester plus ou moins calme. Mais n'hésitez pas à vous activer quand même dans le chat, à partager déjà, à networker virtuellement dans ce chat. Mais néanmoins, pour vraiment interagir avec nos pitchers, on vous invite également à la deuxième partie, après la pause. Donc pause, le moment pour fumer une clope, reprendre une bière. Voilà, après cette pause, on vous invite dans les salons de chaque pitcher. Et donc, dans ces salons, ce sera comme, comme un Zoom meeting. Et donc, vous pourrez activer votre caméra et votre micro. Alors, dernier petit sondage avant de laisser la place aux pitchers. On se demandait qui étiez-vous venu voir? Qui connaissez-vous? Je vais lancer le sondage. Donc, quel pitcher venez-vous voir en particulier? Est-ce que c'est Cécile Vogler, U-Mondial, Glitch, Things, To Do Company, Slow 31 ou personne peut-être en particulier? Vous pouvez en sélectionner plusieurs si vous le désirez. Alors, je vois que U-Mondial remporte pour l'instant le sondage, talonné par Slow 31 et quand même le personne en particulier, voilà, à 41%. Donc, n'hésitez pas à voter. Je vois que vous êtes une cinquantaine à avoir voté. Je vais maintenant mettre fin au sondage et partager les résultats. Je vais aussi inviter Cécile à venir sur scène. C'est notre première pitcheuse. Bienvenue. J'espère que tu es en forme et que tu es prête. En tout cas, tout le monde va être bienveillant. C'est jamais facile de passer en premier. Mais voilà, c'est sur toi que repose maintenant le premier pitch. 7 minutes. On enclenche les compteurs virtuels. D'accord. Eh bien, bonsoir à tous. Je vais d'abord lancer ma présentation. Du coup, voilà, donc je m'appelle Cécile Vogler. J'ai 35 ans, je suis mariée. J'ai toujours habité du côté de Charleroi et je le revendique assez fièrement. Je travaille dans un centre culturel et aussi je suis ménopausée précoce, ce qui veut dire un peu tout et rien à la fois, mais donc en gros mes ovaires sont vides et donc forcément pour faire un bébé c'est un peu compliqué, voire en fait un peu impossible. Alors une fois le choc de cette annonce un peu surréaliste passé, j'ai eu envie d'en faire un film, un documentaire plus précisément. Film dans lequel je vais essayer de décoder d'où vient cette envie de faire un bébé. Et pour ça, je vais remonter le fil de ma vie, puisque c'est vrai que depuis toujours, je viens d'une famille nombreuse et un peu modèle. J'ai toujours pensé du coup qu'avoir une belle vie signifiait d'être mère et d'avoir un enfant ou des enfants. Donc, je dois désormais trouver une nouvelle façon d'envisager ma vie. Alors, pour tenter d'y voir plus clair, j'ai rencontré d'autres femmes sans enfants, par choix ou par contrainte médicale. Je suis assez convaincue que construire son identité, c'est s'inspirer d'autres personnes, que ce soit des figures de la pop culture, de la musique, du cinéma ou du coin de la rue. Alors ici, en image, quelques femmes que j'ai déjà rencontrées. Alors vous avez ici Julie, qui a environ 40 ans, qui habite Genappe. Myriam, qui a environ 38 ans, qui habite Bruxelles, qui est auteure, journaliste. Erika, qui habite Bruxelles, qui a 65 ans, qui est retraitée. Sandy, qui vit à Etterbeek, qui a 40 ans, qui travaille dans la culture, et Christine, qui est prof, qui a 50 ans et qui vit à Bruxelles. Alors, cette multiplicité de points de vue et de trajectoires de vie se retrouvera au cœur de mon documentaire, qui a déjà un nom, même s'il n'est pas fini, et qui s'appellera « Elle était gentille et n'a jamais eu d'enfant ».
Je vais donc mêler témoignages, interviews, vidéos d'archives, séquences animées pour me questionner et interroger mon rapport à la féminité. Ça parlera stérilité, féminité, normalité, don d'ovule. Mais ça racontera aussi un peu de mon mari, de la reine Fabiola, de ma grand-mère et de la Sainte Vierge. Alors, ça paraît un peu comme ça hétéroclite, mais a priori, tout ça devrait faire sens et paraître assez cohérent. Mais évidemment, pour y arriver, je ne suis pas toute seule. Depuis plusieurs mois, je me fais accompagner par différentes personnes. Alors, il y a Nejm à l'image, Natacha qui est aussi à l'image, Edith qui est au son et Anna qui est au montage. Réaliser un film, en fait, c'est un peu comme être le capitaine à bord, j'ai toujours envie de dire. Mais pour éviter de se planter, il faut tout un équipage complet. Et donc, tout ça, ça coûte des sous. Toutes ces personnes que vous voyez à l'écran, c'est des gens qui travaillent vraiment dans le cinéma. C'est leur seul et unique métier, qui est un très chouette métier. Mais du coup, voilà, ils méritent un salaire. Et pour pouvoir payer leur salaire, mes économies ne suffisent plus. Donc, je cherche évidemment des apports extérieurs. Parce que, voilà, produire un documentaire en Belgique, c'est pas simple d'aller chercher des subsides. Et encore moins quand on n'a pas fait le cinéma comme étude comme moi. Je suis pas du tout là pour me plaindre, pas du tout, mais c'est vrai que c'est une réalité en Belgique. Alors, c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous. Je serais ravie d'accueillir de nouvelles personnes motivées pour embarquer avec moi, que ce soit pour des appuis logistiques ou des apports financiers, ou si vous connaissez des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui auraient envie de témoigner. Et je cherche particulièrement des femmes plus âgées, de 80-90 ans, qui n'ont pas d'enfants, parce que c'est moins facile à trouver, entre guillemets. Moi, toutes les dames plus âgées que je connais, c'est souvent des grands-mères, les grands-mères de mes copines ou mes propres grands-mères. Du coup, voilà, je suis assez preneuse de tout ça. On pourra en discuter plus longuement dans les salons tout à l'heure. Je suis tout à fait ouverte à la discussion. Voilà, j'ai fait court, mais comme je commence comme ça, vous n'avez pas le temps encore de vous lasser. Je laisse la place aux autres pitchs. Bonne soirée et à tout à l'heure dans le salon. En tout cas, je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat et du coup, n'hésitez pas à rejoindre Cécile pour discuter avec elle de son projet. Je rappelle les besoins en vous les partageant. Donc, comment pensez-vous aider Cécile? Je rappelle donc, du coup ces différents besoins. Je connais une boîte de production, je souhaite la soutenir financièrement, je connais une femme sans enfant qui serait motivée de participer au documentaire. Je connais une femme âgée qui serait motivée de participer. Donc, elle recherche notamment une femme plus ou moins entre 80 et 90 ans et qui a envie de passer à l'écran également et de partager. Ou alors, j'ai un lieu où je souhaiterais diffuser le film et donc aider de cette manière Cécile pour son documentaire. Je vois que pas mal de personnes soulignent, voilà, disent bravo, super projet. Et que pas mal de gens répondent. Donc, toutes ces personnes qui répondent au sondage, n'hésitez pas à la rejoindre après dans les salons pour effectivement discuter et échanger vos contacts. Merci Cécile, merci beaucoup. Tout de suite, j'appelle Céline et Dorine, voilà, de U-Mondial. Le deuxième pitch. Bonjour, n'oubliez pas d'allumer votre petit micro. Voilà, parfait, parfait, parfait. Vous êtes prête? Oui. Ouais. Voilà, bonjour à tous. Je vous laisse la scène. Merci. On va vous emmener dans notre imaginaire. Tout de suite. Vas-y. Ça va cocher. Quitter. C'est pas grave. Ça va arriver dans un petit instant, pas d'inquiétude. On va lancer le truc. Donc, U-Mondial, Céline et Dorine, à l'écran. Oui. Ah là, je vois les joies du digital, Jérémy nous dit dans le chat. Et est-ce qu'on entend bien le son? Fermez les yeux. Imaginez une usine désaffectée, ses extérieurs vastes et sauvages, un lieu dit entouré d'une nature extravagante. De l'extérieur, on dirait presque que c'est abandonné. Et pourtant,
Approchez-vous un peu. Laissez-vous emporter par les sons rythmés, les odeurs de pain, le rayon du soleil qui vous réchauffe la peau et le souffle du vent qui, quand on y prête attention, petit souci technique. inspire la liberté. Désormais, ouvrez les yeux. Ah, voilà, Avancez un on peu. revoit... Vous allez découvrir une grande arcade lumineuse. Une fois franchie, un univers parallèle s'offrira à vous. Saisissez-vous des lieux où fil de laine et textile rappellent l'histoire de la ville où vous vous trouvez. Verviers, qui lorsqu'elle était encore qu'une modeste bourgade, se couvrait de fouleries, filatures et autres draperies. Entrez dans un monde imaginaire et créatif, là où tout devient impossible. Un huis clos entre verdure et expression urbaine, entre légèreté et intensité. Vous pouvez voir ces quelques personnes se prêter au jeu, s'investir cœurs et âmes dans cet environnement, sans les approcher de trop près. Suivez-les, suivez le sens de la marche. Vous remarquerez qu'on peut se rencontrer autrement, dans un regard comme dans l'émotion d'une œuvre partagée. Ce qu'il se passe ici, c'est la rencontre des gens et des arts. Commencez par déposer un vœu dans cet arbre qui vous guette. Vivez, créez, ensemble. Jouez avec les sons, les décors et les déguisements. Imaginez-vous être quelqu'un d'autre. Et puis surtout, rêvez. Voilà, tout ça peut paraître un petit peu irréel et lointain en ces temps de Covid, mais nous sommes prêtes à relever le défi avec gel désinfectant, masque et petit groupe de personnes distancées, mais seulement physiquement. Avant de vous en dire plus, présentons-nous. Moi, je suis Dorine, je suis anthropologue de formation. J'ai quitté les bancs de l'école l'année dernière après avoir écrit un mémoire sur l'art comme expression de soi dans un univers partagé et après avoir travaillé avec une troupe de danse burkinabé. Donc, je suis intéressée par l'art de manière générale, mais aussi par ce qu'il suscite, socialement et individuellement. Bonjour, moi c'est Céline et voilà, moi je suis styliste et graphiste de formation. Et donc, moi, ça va dans tout le projet, ça va plutôt être l'aspect avec les artistes, travailler tout le visuel, le graphisme, etc. Et Dorine s'occupe de la communication, donc je la laisse faire la présentation. On est venu représenter U-Mondial. Oui. Voilà. U-Mondial, donc, qui existe depuis 30 ans et qui s'exerce à valoriser les expressions et les arts dits... Ah, voilà. Qui s'exerce à valoriser les expressions et les arts dits africains. Et ça se concrétise avec l'organisation du festival African Night qui a lieu chaque année en octobre au au Centre culturel de Penn. C'est un cadre très sympa donc, dans lequel on crée une petite scène, un petit décor pour faire voyager les individus sur le continent africain. Et on accueille différents artistes donc, pour mettre en valeur les couleurs du continent africain à travers une expo, des workshops, des concerts, etc. En 2021, c'est donc Céline et moi qui reprenons l'ASBL en main. Et on a déjà emménagé dans les bureaux des ateliers partagés du CRC Liège pour marquer un peu le coup. Et donc, notre deuxième marquage de coup, ce sera l'organisation d'un nouveau projet qui aura lieu à Verviers et qu'on a décidé d'intituler In Illusio, Symposium d'art. Pour ce projet, comme pour la suite des événements, on veut garder l'essentiel, c'est-à-dire rencontrer et découvrir autour de la créativité et des arts. Et pour ça, on va travailler sur 3 axes. Donc d'abord, afin de rassembler un maximum de ressources créatives au sein de notre ASBL et d'en faire un lieu d'échange et de partage d'idées, on s'entoure d'un collectif d'artistes. D'artistes et de créatifs en tout genre. On s'est déjà d'ailleurs entouré de quelques-uns de nos amis, de notre petite bulle de créatifs. Et leurs domaines de prédilection vont des arts numériques aux arts de la scène, en passant par le stylisme, la peinture, la décoration do-it-yourself. Petit clin d'œil à Sylvie qui nous suit.
Et pardon, du coup, ça m'a perturbée. Et alors, le deuxième axe, avec tout ce petit monde, ce qu'on veut faire, c'est investir un lieu d'exception, du coup, pour la première édition à Verviers. C'est sur cette voie-là qu'on se lance pour le moment. On pense clairement qu'investir un lieu d'histoire, c'est symboliquement s'inscrire dans l'histoire. Dans cet espace, qui aura déjà été créé au préalable avec notre petit collectif, on veut convier notre public à créer et se réinventer. Donc, le jeu d'acteur pourra se mettre en place. Le concept, c'est la participation, le jeu et la surprise. Donc, le but, c'est de surprendre et de se laisser surprendre. Donc, tout ça, en fait, dans le festival In Illusio, ça se concrétisera avec des petites activités de création plus ou moins accessibles à tous. C'est-à-dire que le but, c'est de se rencontrer autour de l'art, mais aussi dans un esprit de festivité et de légèreté. Donc, ce n'est pas forcément que des artistes. Et puisque tout le monde est créatif, voilà, c'est accessible à tous. Pardon. Donc, concrètement, ces petites activités, on a déjà imaginé qu'il y aurait, par exemple, une scène jam, un espace de danse freestyle, une grande fresque participative, un mur interactif, un jeu de sculpture en bambou, des décors pour des selfies, etc., etc., etc. Tous les éléments pour commencer un week-end d'été en évolution créative. Et voilà, donc notre festival à Verviers In Illusio avec des artistes pour jouer. Alors, pour cela, nous aimerions pour notre collectif l'agrandir. Là, voilà, comme on vous a dit, ce sont des amis et on fait appel à tous les artistes qui auront envie de réinvestir un lieu ou qui ont envie de participer, d'essayer de faire revivre la culture d'une manière ou d'une autre, voilà, en s'investissant dans l'art. On aurait besoin à Verviers d'un lieu parce qu'on cherche un lieu désaffecté où on pourrait, désaffecté pas dans un trop mauvais état, mais qu'on pourrait réinvestir donc. Et alors, des structures inspirantes dans le socioculturel pour nous permettre de rencontrer différents publics pour participer à ce jeu d'acteurs, justement. Et pour tout ça, pour réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire avec les mesures Covid, qui, à mon avis, d'ici le mois de juin, l'été prochain, ne sera toujours pas complètement réglé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y arriver? Voilà, nous avons fini. Merci beaucoup Céline et Dorine, c'était parfait, il y a eu beaucoup de commentaires positifs, notamment des waouh, c'est super poétique à propos de la vidéo du début. Il y a aussi pas mal de coucou, il y a déjà des questions, donc n'hésitez pas aussi à y répondre déjà dans le chat, mais encore une fois, je vous réinvite à leur salon. Il y a Claude qui nous dit aussi super sketch note, donc voilà, qui a été fait de la main de Céline, je pense. Oui. Voilà. Donc, magnifique, magnifique. Je rappelle, avec l'occasion de lancer un petit sondage, je rappelle ce que vous avez besoin. Donc, si vous avez envie de vous impliquer dans ce projet U-Mondial, comment faire? Oui, je suis créatif, artiste en devenir ou avéré. Oui, je connais un lieu d'exception à Verviers. Oui, je suis un éventuel partenaire socioculturel. Oui, j'ai envie d'investir dans le projet financièrement par don matériel. Non, ou alors non, vous n'avez pas envie de vous investir plus que ça, mais je viendrai faire la fête et jouer avec vous. Donc, tout le monde, finalement, est le bienvenu. J'espère que tout le monde répondra à ce sondage, d'ailleurs. Voilà, vous n'êtes que 24 pour le moment sur 80, plus de 80 personnes. Voilà, je vois que ça augmente. En tout cas, un grand merci. C'était très poétique pour reprendre les paroles de nos participants dans le chat. Et voilà, n'hésitez pas à répondre aussi également aux participants dans le chat. On rappelle aussi que vous pouvez envoyer à tous les conférenciers et les participants pour que vos messages soient vus autant aux conférenciers, appelés aussi panélistes dans certaines versions du logiciel. Donc, vous pouvez envoyer en plus également aux participants pour animer ce chat. Donc, je vais mettre fin au sondage, voir ce que vous avez répondu. Donc, pour la plupart, ils viendront en tout cas faire la fête, mais il y a aussi des créatifs qui veulent s'impliquer dans le projet et des éventuels partenaires sociaux
culturelle. Donc voilà, on espère vous voir dans le Salon du Mondial, Céline et Dorine. Un grand merci. Alors, autour de Glitch Production, le boys band de notre Pitch Café, donc Fabien, Benoît, Julien, bienvenue. Bienvenue. Merci. Coucou. J'espérais un petit déguisement de boys band et voilà. Ah, To be free. On fera mieux. voilà. Je vous laisse la scène. Vous êtes prêts? Top. Ok, c'est à vous. Vous avez 7 minutes. Voilà. Bon, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Alors, nous, c'est Glitch. On va commencer par vous montrer une petite vidéo qui résume notre travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, Glitch, c'est un jeune collectif Carolo créé en février 2020. Nous sommes 3 technical artistes, infographistes avec plus ou moins 10 ans d'expérience chacun. Le collectif est jeune, mais en soi, nous avons déjà travaillé ensemble durant plusieurs années. Alors, on va se présenter un peu chacun notre tour. Moi, c'est Benoît Dalle, je suis infographiste 3D. J'ai fait mes études à Albert Jacquard à Namur. Et après, j'ai touché un peu à tout ce qui me plaisait dans l'infographie. Donc, j'ai fait du compositing, c'est-à-dire des effets spéciaux pour des films, pour des dessins animés. Puis après, j'ai travaillé un petit peu dans l'événementiel. Puis j'ai travaillé dans le motion design, donc c'est plutôt tout ce qui touche à la publicité. Et enfin, j'ai travaillé dans le vidéo mapping. Donc moi, c'est Fabien Novak. Du coup, je suis arrivé en Belgique il y a une douzaine d'années. Je me suis spécialisé vraiment dans tout ce qui était motion design. Je travaillais beaucoup dans l'habillage télé pour, entre autres, des émissions de la RTB, des choses comme ça. Et ça fait 2-3 ans où vraiment je me suis orienté plus dans tout ce qui était événementiel, vidéo mapping. En parallèle, je suis aussi enseignant en université. Et voilà. Bonjour. Et moi, c'est Julien. Je suis principalement autodidacte. Je m'oriente plus dans les effets spéciaux, etc. Donc, c'est surtout des programmes qu'on ne sait pas apprendre en Belgique. Donc, j'apprends via Internet. Et je suis professeur aussi. Alors voilà, on a tous passé la trentaine. Et c'est un peu ça qui nous a donné l'envie de créer Glitch. On avait envie de créer notre propre projet et ne pas regretter à 60 ans de ne pas avoir essayé. Et du coup, chez Glitch, qu'est-ce qu'on fait? Principalement, nous créons du contenu vidéo. Après, pour faire ça, on utilise plusieurs techniques, comme le mapping, par exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple. Le mapping, au fait, c'est le fait d'utiliser des rétroprojecteurs pour projeter sur une structure comme des bâtiments. Donc ici, par exemple, il y a ce bâtiment-ci. Donc, c'est la Cité économique à Paris. Donc, on doit créer du contenu 3D. On remodélise ce bâtiment, enfin cet intérieur. Donc, on crée le contenu. C'était sur le thème de l'Argo Winch. Donc, voilà le genre d'images qui sortent de notre ordinateur. Et puis, ces images-ci, on les projette sur la structure. Et voilà ce que ça donne sur place. Alors, tout ça, c'est utilisé dans plusieurs techniques, enfin, dans plusieurs domaines, comme les concerts, du corporate, des inaugurations, des expositions ou des musées, expositions immersives aussi, où là, c'est des projections à 360 degrés. Ici, voilà un autre exemple, comme les Schtroumpfs. Bon, c'est une autre technique, mais là, c'est
on rajoute une couche par-dessus une vidéo en temps réel et ça permet une interactivité. Donc, ça, c'est surtout utilisé dans les expositions. Et donc là, c'était les Schtroumpfs et ça permettait aux enfants de donner une taille aux Schtroumpfs et de jouer avec. Après, donc, on fait en plus de ça du motion design aussi. Le motion design, c'est tout ce qui touche à la publicité. Donc, c'est ce genre de petites capsules vidéo qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux ou dans les centres commerciaux. Et on fait aussi du rendu d'architecture 3D. Donc, ça, c'est un peu la réponse au Covid, vu qu'il n'y a plus vraiment d'événements. On se dirige un peu vers l'architecture. Donc, voilà le type de rendu que l'on peut faire. Donc là, on va recevoir des plans de la part d'un architecte et on va le modéliser en 3D. Et alors, on utilise plusieurs techniques. Il y a le précalculé ou le temps réel. Ça, c'est du temps réel. Ça permet, c'est un peu comme un jeu vidéo. Donc, ça va permettre au client de vraiment pouvoir se balader dans le futur bâtiment. Et on peut même ajouter de l'interactivité, comme changer la couleur des murs, changer le mobilier et tout ça. Et on peut utiliser aussi les casques VR, donc de réalité virtuelle, qui immergent vraiment le client. Alors, voilà. C'est à toi. Alors, notre objectif actuel, c'est vraiment de s'élargir au-delà de la prestation. On aimerait apporter une conceptualisation d'idées et de projets, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de jouir du statut de technical artist, on a les ressources d'assumer l'entièreté d'une chaîne de production. On partirait de l'idée au concept, en passant par la mise en scène, la réalisation, la création et la production. Et on est capable de combiner différentes techniques et technologies comme le lighting, le mapping, mais aussi donc, la robotique, la VR et le temps réel. Donc, c'est toute cette combinaison qui nous permettrait de proposer des choses différentes et de répondre au mieux à la demande de clients ou d'artistes. Alors, il faut savoir que le principal problème dans notre métier, quand on s'oriente vraiment côté vidéo mapping, c'est le coût du matériel qui est en termes de budget est souvent au-dessus, bien au-dessus même de 50% du budget. Donc, par rapport à ça, nos besoins, si on fait aujourd'hui le Pitch Café, c'est pour répondre à des besoins financiers. On cherche un soutien financier, des sponsors, des mécènes, des partenariats, on cherche aussi du matériel, donc peut-être des partenariats avec des fournisseurs, et aussi des lieux pour avoir des espaces d'expression, que ce soit en intérieur ou en extérieur, des musées, des salles d'expo, mais aussi des lieux atypiques, des usines désaffectées, voilà, c'est très, très large. Et tout ça pour pouvoir avoir une visibilité, enfin apporter une visibilité à notre collectif. Maintenant, je ne sais pas on va faire un petit sondage pour savoir à quel niveau vous pouvez peut-être nous apporter votre aide et du soutien. Maintenant, n'hésitez. Merci, Pauline. Et maintenant, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre salon privé pour toute question, remarque, et voilà, boire un coup avec nous. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés, et puis merci au Pitch Café de nous avoir permis de nous exprimer. Un grand merci pour cette magnifique présentation. Je vois que les gens sont très impressionnés par le boulot fourni. Voilà, Nicolas qui dit le résultat est juste waouh. J'imagine même pas le nombre d'heures que tout ça doit prendre. Des gens aussi qui trouvent ça impressionnant, mais qui se sentent un peu dépassés. C'est le cas de Rachel. Donc voilà, Joseph qui dit magnifique. Hélène qui veut des schtroumpfs aussi sur son bureau. Je ne sais pas si ça peut se faire. Est-ce que ça peut s'arranger? Caroline qui dit super découverte. Voilà, Hélène, tu sais, tu peux aller dans leur salon et tu auras tes schtroumpfs. Voilà, il n'y a que des commentaires positifs. Les gens adorent, trop bien, excellent, c'est génial, canon. Je pense que ce ne sont que des commentaires positifs. Alors, pour regarder... Oui, merci aussi à vous. Pour regarder un petit peu le sondage, je vais vous partager les résultats. Donc, la plupart vont vous suivre. Je pense que suivre les personnes aussi sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes, peut les aider aussi pour la visibilité. Donc, n'hésitez pas à partager le contenu de leur magnifique travail. Et voilà, il y en a qui sont... intéressés d'utiliser vos services pour développer un projet, de partager un lieu insolite ou voilà, de donner de la visibilité
en partageant également le travail. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre également dans leur salon. Merci. Un grand merci à vous trois et on se retrouve du coup pour les salons. Juste après, on invite Nathalie avec Rethink. Bonjour Nathalie, bonsoir. C'est vrai que maintenant le soleil est tombé et nous sommes en soirée. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prête pour ton pitch, pour donner tout ce que tu as pendant 7 minutes? Pour la petite histoire, c'est mon premier pitch de toute ma vie. Donc, Oh spécial que je partage avec vous. Mais on a en tout cas un public génial qui partage que des bonnes paroles dans le chat, qui est très bienveillant. Donc, je pense que ça ira. Je te laisse la scène virtuelle. Merci. Donc, moi, c'est Nathalie Simino. J'ai 36 ans, j'habite à Mons et j'ai fait des études d'art et médiation culturelle. Et dans ma vie professionnelle, j'ai accompagné plusieurs projets, alors des expos, des lieux, des événements, dont l'objectif, c'est de mettre en relation les arts et la science, la culture aussi, avec des questions de société. Alors, ça peut être le numérique, le climat, l'environnement. Et j'ai d'abord travaillé comme salariée et en 2019, j'ai eu un genre de déclic. Je me suis dit que j'avais envie de faire un peu les choses autrement. J'ai monté ma société qui s'appelle Rethink, donc comme repenser en anglais. Et la mission de Rethink, c'est d'accompagner la création d'événements culturels ou de lieux qui abordent autrement la question de la transition sociétale. Alors souvent, on le fait en réunissant des personnes d'horizons différents autour d'une thématique qu'ils ont en commun, ou alors en utilisant des modes de médiation qui vont permettre d'agiter les émotions des gens, de stimuler leur pouvoir d'imagination, pour les impliquer, leur donner le goût de l'alternative. Alors, Rethink, du coup, c'est un projet culturel engagé, mais ce n'est pas un théâtre, ce n'est pas un musée. C'est quelque part un laboratoire d'innovation qui s'autorise à tester des propositions rassembleuses et de le faire en dehors des lieux habituels de diffusion de la culture. Donc, on s'intéresse beaucoup aux méthodes alternatives, aux enjeux collaboratifs et puis peut-être faire des propositions qui sont moins consuméristes. Et le projet que je pitch avec vous ce soir, c'est le Rethink Lab. Et le but, c'est d'investir un lieu pour quelques semaines avec un programme d'activités qui se veut à la fois curieux et décontracté pour rendre la transition durable attrayante pour le grand public. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite visite du Rethink Lab ensemble. Alors, je vais vous téléporter dans le lieu. Si j'y arrive. Normalement, on est téléporté. Voilà. Alors, boum, donc on est bien téléporté. Donc là, vous êtes avec moi et on est devant le Rethink Lab. Alors, on s'était donné rendez-vous. On est dans une ville dans laquelle on habite tous ensemble. Et le Rethink Lab, il est installé dans une friche qui a été longtemps à l'abandon. Alors, ça peut être une friche industrielle, mais ça peut être aussi une boutique. Et là, vous me faites remarquer que c'est une ancienne boutique devant laquelle vous passez tous les jours et qui vous évoque plein de souvenirs d'enfance. Alors, on pousse la porte du lieu et là, vous rentrez et vous sentez directement une odeur de citron. Alors, il y a des enfants au loin qui sont en train de connecter des fruits à des ordinateurs. Et moi, je vous explique que les enfants, ils sont en compagnie d'une cuisinière musicienne qui a été invitée pour l'occasion et qui transforme ces pauvres citrons en instruments de musique. Alors, sur votre gauche, il y a un coin pour se détendre avec des fauteuils, des tables qui ont été dénichées dans une ressourcerie locale. Je vous montre des livres qu'on peut emprunter et vous décidez de passer un vieux vinyle et les visiteurs qui sont autour de nous en profitent aussi. Alors, au centre de l'espace, il y a différentes personnes qui s'activent. Elles ont l'air de fabriquer quelque chose d'assez incroyable, une sorte d'installation géante avec un matériau étrange. Donc, on vous invite à explorer cette installation et vous apprenez qu'en fait, c'est un labyrinthe et qu'il est fait à partir de racines de champignons. Il y a un entrepreneur local qui est spécialiste du mycélium et il est venu là pour faire une résidence comme un artiste pour construire cette architecture.
Et toute la semaine, il va collaborer avec une plasticienne qui, elle, est passionnée par la biologie. Et ensemble, ils vont créer cette surprenante installation. Il y a une autre personne qui engage la conversation avec vous. Et elle est en train de créer des moules en impression 3D pour l'installation. C'est une makeuse brasseur et elle nous explique qu'elle s'intéresse aux matériaux du futur et qu'elle intervient justement le soir même pour présenter son travail autour d'une bière. Et une bière justement qui a été brassée sur place pour l'occasion et dans laquelle on retrouve du champignon. Alors, il est 19h, vous n'avez pas vu le temps passer, la musique d'un groupe local envahit l'espace et vous décidez de rester un peu pour déguster cette fameuse bière. Et parce que l'ambiance est bonne, eh bien, vous contactez vos amis pour leur proposer de participer à l'apéro-conférence du soir. Et là, vous allez pouvoir déguster à l'aveugle des déchets transformés en expériences culinaires. On vous apprendra aussi des choses étonnantes sur l'agriculture urbaine et vous repartirez conquis et emballés à l'idée de vous investir dans la transition. D'ailleurs, en achetant un kit qui a été préparé par un designer local à la boutique éphémère du lieu, vous vous promettez de commencer dès le lendemain. Ce kit, d'ailleurs, il vous permettra de fabriquer pour toute la famille des super boîtes à tartines en plastique de banane. Alors, vous l'avez compris, l'idée du projet, c'est d'investir un lieu atypique de manière temporaire en mettant à l'honneur une thématique et en proposant un programme d'activités accessible à tous. Alors, c'est un projet que je pitch ce soir au CRC parce que je pense qu'il ne peut se développer qu'avec des créateurs et des entrepreneurs de terrain. Donc, mon objectif, c'est de lancer une première édition du Racing Lab en 2021 sur une temporalité assez courte pour faire des tests. Donc, ça peut être quelques semaines comme quelques mois et avec plusieurs composantes qui seraient testées. Donc, un espace de rencontre, une expo-résidence, un programme événementiel alors qui pourrait se composer d'apéro-conférences, de repas en immersion, de workshops aussi pour les enfants, mais aussi pour les adultes, d'une boutique éphémère et toute une partie petite restauration et peut-être, pourquoi pas, un brassage de bière en direct. Voilà, donc je vais revenir sur scène. Si je retrouve comment faire. Ah voilà, me voilà. Donc, concrètement, l'idée, dans l'exemple que je vous ai donné, c'était de travailler sur une thématique du type réinventer le monde depuis l'assiette, avec une mise à l'honneur du monde du vivant et de ses fantastiques propriétés. Mais l'approche, elle est déclinable sur plein de thématiques. Alors, ça pourrait être par exemple la mode, le numérique. C'est vraiment infini en fait comme approche. Du coup, si le projet vous parle, que vous voulez en être, que vous connaissez des gens qui voudraient en être, alors venez me parler dans le salon de discussion et puis on pourra voir comment on pourrait vous intégrer dans une des prochaines éditions du Racing Lab. Merci à tous. Merci Nathalie. Un grand bravo, encore une fois, beaucoup de commentaires. Aurélie qui dit très chouette projet, très chouette concept. Ça va être trop bien que Nathalie nous dise ça. Jérémy qui dit ça donne envie de sortir de chez soi. Sophie qui souligne le projet de labyrinthe en mycélium. Voilà, c'est aussi plein de commentaires positifs. Donc voilà pour ton premier pitch. Félicitations. On applaudit virtuellement tous. Je propose de relancer, comme après chaque pitch, un petit sondage pour récapituler un peu tes besoins. Alors, comment pensez-vous aider Nathalie? Voilà, vous êtes artiste, designer et vous souhaitez exposer. Vous connaissez un lieu pour Riffings, vous pouvez aider sur la partie Horeca. Voilà, ou vous souhaitez simplement vous tenir au courant des prochaines avancées du projet. Donc, n'hésitez pas à la suivre. Est-ce que j'ai fait le tour de toutes tes demandes? Oui. Parfait, parfait. Alors, je vois qu'en tout cas, ils ont envie de se tenir au courant du projet, des prochaines avancées. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être ton site et où te joindre et voir l'avancée du projet? Ah, on ne t'entend plus. Le micro est coupé. Oui, j'ai coupé le micro en voulant parler. Du coup, en fait, j'ai une page Facebook racing.cool. Donc là, vous pouvez me trouver. Sinon, via mon nom,
vous pouvez je vais y arriver, accéder à ma page. Sinon, j'ai une adresse mail, nathalie@rethink.cool. Voilà, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. Et je vois aussi qu'il y a des artistes qui sont prêts aussi à aider. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Nathalie dans son salon après les pitchs. Je vous partage quand même les résultats du petit sondage pour aider Nathalie. Alors, à la suite du programme, nous avons To-Do Company avec Sun et Charline que j'invite sur scène. N'hésitez pas, en attendant également, à partager dans le chat. Je vois que Lubna demande notamment l'adresse email pour contacter personnellement Nathalie. N'oubliez pas qu'il y a aussi les salons pour venir les rencontrer directement et demander encore plus d'informations. Ici, ils n'ont que 7 minutes pour présenter leur projet. To-Do Company, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prête? Parfait. Alors, To-Do Company, c'est 2 scientifiques déjantés qui vont vous expliquer leur petite théorie. Je vous laisse la scène. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous avons besoin de vous, peut-être pas de vous, quoique cela se discute. Hein. Non, mais je plaisante. Nous avons besoin de tout le monde. Nous sommes les représentants de notre toute première version décalée PTSS, Petite Théorie sur le sexe, représentée par la To-Do Company. Dans notre spectacle, nous parlerons de chatte, de zizi, de Kama Sutra, de relations, de seins trop petits ou de zizi trop peu fournis. Bref. Nous n'allons pas tout vous dévoiler, gardons le suspense. En effet, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que tu fais? Fais-moi confiance. Non, mais c'est de ça que j'ai peur. Si nous sommes ici ce soir, en votre compagnie, c'est parce que nous avons besoin d'un lieu pour jouer notre spectacle. Nous avons également besoin d'un espace de création pour tester et répéter notre texte afin de vous proposer à vous, cher public francophone, un spectacle de qualité qui va vous faire rire et vous faire revivre des moments intimes de votre vie. Et également, le plus important... Le plus important? Un soutien dans la produ... Non, dans la production. Et la promotion de... Sexe. Non, de notre duo comique. Ah oui, duo sexuel. Non, tu ne m'as jamais pénétré, que je sache. Non. Voilà. Enfin bref, si vous voulez nous rejoindre dans l'aventure, retrouvons-nous au salon tout à l'heure. Magique. Merci beaucoup pour cette présentation. On va récapituler peut-être aussi les différents besoins. Je lance le sondage? Oui? Non, absolument.
Absolument. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin à part du sexe? Mais ça, c'est le cas de tout le monde, je pense. Alors, comment pouvez-nous vous aider, Toudou Compagnie, Charline Essen, pour réaliser ce spectacle? Alors, vous pouvez peut-être mettre à disposition un espace de création où vous avez peut-être un contact. Vous pouvez mettre à disposition un lieu de représentation. Vous pouvez aider à diffuser et promouvoir leur spectacle. Vous pouvez mettre en contact avec des représentants du milieu culturel namurois ou voilà, vous avez décidé de venir à leur spectacle et vous devez finalement les suivre sur quoi? Alors, nous avons une page Facebook au nom de la Toudou Compagnie, principalement pour le moment. Pas encore de site web et bientôt une adresse mail, normalement. Voilà. Et voilà, en tout cas, tout le monde a l'air fort intéressé par le spectacle et il y a déjà des personnes qui pourraient mettre à disposition un espace de création. Je vous partage les petits résultats. J'espère que toutes ces personnes se retrouveront dans le salon de la Toudou Compagnie. Je vois aussi que dans le chat, Nicolas souligne la super énergie et Rachel, le côté très enthousiasmant de votre projet. Un dernier mot? Venez nous voir. Aidez-nous. Autour de vous, à vos amis, à vos ennemis, n'hésitez pas à en parler. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Voilà. Et je vois que quelqu'un souligne, tiens, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Ne levez pas la main. Ne levez pas la main. Non. Voilà. Merci. Alors, on va enchaîner avec le projet suivant qui est Slow 31 avec Marie et Sandrine. Venez sur scène. Je vous y invite. Hello. Hello. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prête. Slow 31. Je me demande quelles idées les participants ont en tête avec ce titre de projet. En tout cas, je vous laisse la scène et vous avez 7 minutes. Merci. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. On va commencer par vous partager notre écran pour vous montrer notre joli PowerPoint. Alors, le voilà. Donc, Sandrine et moi, nous avons fondé Slow 31. Mais je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Donc, tout d'abord, une question. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez quel est le deuxième polluant mondial? Et il s'agit en fait de l'industrie vestimentaire. Quand Sandrine et moi, on s'en est rendu compte, il nous a semblé évident de changer notre propre consommation vestimentaire. Et en le faisant, en parlant autour de nous, on s'est rendu compte qu'énormément de personnes avaient envie de faire pareil, mais ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, nous avons fondé une ASBL qui s'appelle donc Slow 31. C'est une ASBL, c'est un outil en fait pour pouvoir changer notre consommation vestimentaire. Et donc, d'abord, je vais nous présenter. Donc, Sandrine, ici à mes côtés, c'est Sandrine Counson. Elle est historienne de l'art et elle est actuellement professeure d'histoire de la mode à l'ELMO Mode, donc pour les futurs stylistes. Moi, je suis Marie Lovenberg, je suis costumière et je suis actuellement en charge du département costume au Théâtre de Liège. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, nous adhérons à la philosophie slow fashion. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, c'est évidemment un terme qui est utilisé qui est en opposition à la fast fashion, comme fast fashion, fast food, etc. C'est donc la consommation un peu effrénée et rapide de la mode. Et il y a plusieurs bases à cette philosophie. Donc, il y a tout d'abord prendre soin de ce que l'on a, le faire durer, acheter moins et réparer, entretenir et faire soi-même éventuellement si on en a la possibilité. Ensuite, il y a les achats, s'ils sont inévitables, donc des achats plutôt en seconde main ou le troc de vêtements. Et vraiment tout au-dessus de la pyramide, ça va être les achats de vêtements neufs, mais dans ce cas, plutôt des marques éthiques et responsables.
Donc ça, c'est la philosophie de la slow fashion. Nous avons donc monté la SBL Slow 31. Donc, c'est simplement continuer à se mettre sur son 31, mais de manière slow. Donc, nous avons plusieurs activités. Actuellement, nous sommes situés quai Mativa numéro 1. C'est un quartier des Vennes à Liège, chouette petit quartier. Et dans cet endroit, nous proposons déjà une activité qui est le troc de vêtements. Donc, c'est quelque chose d'assez novateur, c'est-à-dire que ça fonctionne avec un abonnement et un système de points. Donc, chaque vêtement qui va rentrer dans la boutique sera coté selon la qualité, selon le style, selon la marque éventuellement. Et la personne qui amène les vêtements se retrouve avec un petit portefeuille de points et peut retourner en boutique choisir un autre vêtement. Ça fonctionne déjà. Et d'ailleurs, c'est super chouette. Et ensuite, on a la location de tenues de soirée. Parce que, évidemment, les tenues de soirée, c'est la chose qu'on va acheter pour un jour, pour un mariage, pour une soirée. C'est un vêtement qu'on va porter peu de fois. Et nous, on trouve ça intéressant de le mutualiser, de le remettre dans le circuit pour ne pas qu'il reste enfermé dans un placard à vie. Voilà pour les deux premières activités. Ensuite, on a les animations et ateliers. Donc, nous sommes professionnels de la mode, du costume, de la couture et on propose des animations pour les futurs consommateurs. Donc, nous proposons des animations dans les écoles secondaires pour les consommateurs de demain, pour les conscientiser, leur donner des pistes, des clés pour pouvoir changer, s'ils en ont évidemment envie. Nous visons aussi les futurs créateurs et donc nous proposons déjà des animations à l'Elmo Mode où Sandrine est professeure et là nous conscientisons les futurs créateurs, ceux qui sont appelés à créer les prochaines marques. Ensuite, il y a les ateliers de savoir-faire. Les ateliers reprennent aussi bien l'apprentissage de la couture, l'apprentissage de ce qu'on appelle le visual mending. Donc ça, c'est du raccommodage visuel. C'est pour qu'on assume le fait de réparer son vêtement et que ce soit joli. On y apprend la broderie, on y apprend les teintures, on y apprend à lire aussi un patron de couture parce que ce n'est pas toujours évident. Et en dernier, nous avons aussi un petit espace qui est dédié à de la documentation. Donc, si on a envie de se renseigner sur l'histoire de la mode, si on cherche un ouvrage sur le tricot, le crochet, que sais-je, nous avons commencé déjà à avoir des documents. Et on propose aussi une Patronthèque. La Patronthèque, c'est une bibliothèque de patrons de couture parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de s'acheter des patrons de couture et donc nous, on les mutualise. Voilà pour les présentations. Évidemment, nous avons besoin de vous. Et nous sommes actuellement dans un super chouette local et nos rentrées actuelles avec les ateliers, les animations et le troc permettent maintenant de financer ce petit local. Mais il ne finance que ça. Donc, on peut payer notre loyer, on peut payer nos charges, on rémunère nos intervenants pour les ateliers parce que nous faisons appel à des professionnels, évidemment. Mais Sandrine et moi, actuellement, sommes bénévoles au sein de la SBL parce que nous sommes passionnés, mais nous faisons aussi appel à des bénévoles. Et à un moment donné, on arrive au bout, on aimerait pouvoir aussi les rémunérer, on aimerait pouvoir nous rémunérer, mais aussi financer la création d'un site internet, d'un e-shop éventuellement. Nous acceptons aussi les dons de matériel comme des machines à coudre, des tables de coupe, des cintres, toutes sortes de choses. Tu veux dire quoi? Des vêtements. Des vêtements, évidemment, toujours, parce qu'on les remet dans le circuit, toujours. Et alors, si vous avez l'idée d'un local plus grand, donc là, on a un petit local, l'idéal serait d'avoir un local d'une centaine de mètres carrés, idéalement à Liège. Et voilà, pour nos besoins. Alors, on vous remercie évidemment et on vous invite à nous suivre sur Facebook et sur Instagram, sur la page Slow 31. Nous avons aussi un petit groupe, de 2000 personnes sur Facebook qui s'appelle Slow Fashion Belgium. Et ça, c'est vraiment une plateforme d'échange. Et nous nous voyons après dans le salon. Merci à vous. Merci.
Merci beaucoup, c'était top. Merci Marie, merci Sandrine. Je vois qu'il y a aussi pas mal de commentaires très positifs, beau pitch, super la Patrontech. Il y a déjà des questions aussi, donc j'invite notamment Silena à les rejoindre dans leur salon pour leur poser leurs questions, ou si vous voulez déjà y répondre par écrit, on peut aussi faire ça. Julie qui dit qu'elle a déjà fait appel à Marie et qu'elle a l'œil pour trouver la tenue perle dans un esprit slow et qu'elle adore le projet. Claude qui souligne que c'est un très beau projet, plein de sens. La seconde main, c'est l'avenir, nous dit Romain. Donc voilà, encore une fois, un projet qui a de l'avenir. Rachel qui nous dit vive la mode, vive la mode. C'était déjà le dernier projet. Et avant de passer à la suite, je récapitule les besoins via un petit sondage de Slow 31. Donc, un local, éventuellement un soutien financier, des subsides, des dons, que ce soit des vêtements ou des machines pour coudre. C'est bien ça. Ou alors simplement suivre les actualités sur votre page Facebook qui regroupe, j'ai pu l'entendre, déjà 2000 personnes. Donc faites partie de leur communauté. Ne soyez pas seul chez vous et rejoignez tous les pitchers via Facebook, Instagram, leur site internet, etc. etc. Je vois que ça commence à répondre, mais qu'il n'y a pas encore assez de répondants. Donc pour la plupart, ils vont certainement vous suivre sur votre page Facebook. Vous pouvez rappeler le nom peut-être? Oui, c'est Slow 31. Tout simplement. Plusieurs personnes parlent aussi de dons et certains aussi pour un local. Donc je vous invite toutes ces personnes à les rejoindre évidemment sur leur salon. Super. Alors justement, comment ça va se passer le salon d'après? C'est la deuxième partie. Ne partez pas tout de suite, ne partez pas. On va récapituler un peu comment ça va se passer juste après. Donc je vais partager rapidement mon écran et vous rappeler quand même les bonnes pratiques. Donc les salons des pitchers, vous avez normalement déjà reçu un lien où il vous sera possible de cliquer dans l'un ou l'autre salon. Ils ne sont pas encore ouverts, bien évidemment. Tous nos pitchers sont ici dans ce format-ci, dans ce webinaire. Ils vont vous rejoindre juste après la pause. Donc ici, il est 18h08, je vois. On va faire une petite pause ici à la fin de 10-15 minutes et on essaiera de se retrouver tous dans les salons. Vous pourrez cliquer sur l'un ou l'autre salon. Donc, vous gardez bien ce lien qui vous a déjà été envoyé et qui vous sera aussi également réenvoyé dans un instant à la fin de ce webinaire. Donc, on vous renverra ce lien et vous pourrez cliquer sur l'un ou l'autre salon pour rejoindre l'une ou l'autre personne, projet, pitcher et poser ainsi les différentes questions. Encore une fois, ben voilà, les consignes habituelles, maintenant qu'on connaît tous, je pense, parce que beaucoup d'entre nous faisons de la visio pour le travail. Donc, n'oubliez pas aussi de vous renommer et qu'on puisse vous reconnaître et voilà, qu'on puisse échanger correctement. Coupez votre micro quand vous ne parlez pas, qu'il n'y ait pas forcément les bruits ambiants. Si vous êtes beaucoup, de la bienveillance, ne coupez pas d'autres personnes, demandez finalement la parole et vous pouvez aussi également utiliser le chat. Donc, c'est déjà le moment finalement de vous remercier et j'ai envie d'appeler tous les pitchers sur scène. Je vous invite tous sur la scène. Également Jo, pourquoi pas Hélène aussi qui peut venir sur scène. Je vais peut-être aussi inviter donc, les CRC Claire à venir sur scène, Nathalie, donc toute l'organisation aussi aujourd'hui de ce pitch virtuel. Ben voilà, je vois que tout le monde commence à monter sur scène. Je vais aussi appeler Gaëlle. Voilà, une belle brochette ici qu'on a là. Est-ce que tout le monde est là? Je vois que Jo est monté des CRC, mais est-ce qu'on a aussi d'autres représentants des CRC pour monter sur scène?
Donc, comme je vous le rappelle, on va faire une petite pause. C'est peut-être aussi le moment de vous féliciter et d'ouvrir, enfin en tout cas pour moi, peut-être que d'autres ont déjà commencé à ouvrir une petite boisson désaltérante. Pour ma part, j'ai pris une super sanglier avec un petit super bonhomme. Donc, pour vous féliciter parce que vous avez été des super pitchers. Voilà, voilà. Merci. On a reçu notre colis, nous. Ah, voilà, le colis avec les bières. Vive les CRC, vive les pitchers. Nous, on n'a pas de colis, mais c'est pas grave. Ouais. J'espère que vous avez sorti votre verre, J'ai votre bu. bière. J'ai bu. Je vois que n'hésitez pas à activer votre micro pour dire un petit mot. Je vois qu'il manque Hélène. Hélène. Voilà, qu'elle vienne sur scène. Ah, voilà, j'arrivais pas à réactiver ma caméra, tu m'avais bloqué. Oh, mince. Ben oui, il me semble, hein, mince. Je vois que tout le monde vous dit bravo, Aurélie, bravo à toutes et tous, projet enthousiasmant, bravo l'équipe, bravo les pitchers, magnifique projet. J'espère que vous restez avec nous et que vous allez en boire une avec chaque pitcher. Enfin, en tout cas, peut-être pas une bière pour chaque pitcher parce que voilà, je ne voudrais pas être responsable de problèmes chez vous, dans vos maisons, mais du moins, partageons une bière tous ensemble. Hélène, Jo, Nathalie, est-ce que vous voulez dire également un mot? Ben, rejoignez-nous au salon. Buvons un coup tous ensemble dans les salons, que j'appelle gentiment bar virtuel. Bravo à tous les pitchers, super soirée encore, ultra intéressante. Ça donne envie de profiter de la culture. Exactement, ça donne très envie de découvrir davantage vos projets. Je propose qu'on clôture. Ah, Jo, un petit mot? Ah non, pardon, parce que tu disais Jo, mais tu disais je. Voilà. Ah non, Jo, vas-y, mais je t'en prie. Bravo, et merci à toutes et à tous. Et hâte de vous retrouver dans les salons et de converser avec tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est que ça. Gaëlle, aussi un petit mot? Bravo tout le monde, c'était super. Je suis contente d'avoir pu suivre parce que j'ai parfois des soucis de connexion et ça avait été le cas lors du premier pitch en ligne. Donc c'est cool, je suis contente d'avoir suivi tout ça et bravo à tout le monde. C'était super cool, les présentations. Un grand merci à tous. Je vois que Julie demande est-ce que des nouveaux liens arrivent par email? Oui, j'envoie ça et normalement, dans les rappels, vous avez aussi reçu l'email qui est en fait une page web où vous pouvez cliquer sur les différents liens. Vous aurez les photos de chaque pitcher, les noms aussi. Parfois, on ne retient pas le visuel, mais le nom. Merci à tout le monde. Bravo à tout le monde, je me répète, et je vais clôturer et vous donner rendez-vous dans les salons. Dans 10-15 minutes. Dans les Elles ont sorti les bulles, les filles. Ah, carrément. Hein. Génial. On a parti de boîte, donc voilà, on a fait de manière. Santé, bien fait. Santé à tous. Et bonne continuation dans vos projets. Santé Glitch. Santé Nathalie, santé Cécile, santé Jo, santé Sun, santé tout le monde. Et à tout de suite.